Chers amis, c'est avec une grande joie que je vous présente ma nouvelle revue sur le thème « Tu ne tueras pas ». On voit ici un soldat qui a certainement tué quelqu'un et finalement qui va se jeter dans les bras de Jésus ressuscité. Jésus va le consoler car, comme nous allons le voir dans cette revue, le fruit du meurtre, le fruit de la mort, c'est la tristesse et la mort. Tu ne tueras pas. D'abord, l'origine de cette revue, j'ai été touché par le film Tu ne tueras point, réalisé par Mel Gibson, qui est une histoire vraie, qui est l'histoire de Desmond Doss, qu'on voit ici en photo, qui est le fils d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale et qui veut participer à la Seconde Guerre mondiale, mais qui refuse de tuer par sa foi. Il est croyant, il est chrétien, il refuse de tuer en vertu du 5e commandement qui dit « Tu ne tueras point ». Il refuse aussi de porter une arme. Après de longues négociations, il finira par devenir un auxiliaire sanitaire et il se fera remarquer pendant les combats, particulièrement par son courage pour sauver les soldats, et je dirais même tous les soldats, même les soldats ennemis. Voilà un bel exemple d'artisan de paix, je dirais. Alors, le 5e commandement. Moïse nous donne, enfin Dieu nous donne par l'intermédiaire de Moïse les 10 commandements il y a environ 3500 ans. Ces 10 commandements qui sont gravés dans la pierre sont donnés à la fois aux Juifs dans la Torah, à la fois aux musulmans dans le Coran et à la fois aux chrétiens dans la Bible. Dieu nous dit clairement un commandement à respecter, de ne pas tuer. Et aujourd'hui, 3500 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons bafoué, l'humanité tout entière a bafoué ce commandement de Dieu. Il nous faut bien comprendre que le fruit du meurtre, le fruit de tuer, c'est la mort, c'est la tristesse et la mort. Dieu nous donne comme commandement de ne pas tuer. Si nous désobéissons, nous récoltons la tristesse et la mort. Jésus nous dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Donc, nous ne devons pas commettre de meurtre. Pourquoi? Parce que la vie n'a pas de prix. Le plus grand cadeau que nous avons, et que nous avons reçu de Dieu et de nos parents, c'est la vie, le don de la vie. Je veux dire, on peut être le plus riche de la terre, le plus grand cadeau que nous avons, la plus grande richesse que nous avons, c'est le don de la vie. Et cette vie, elle n'a pas de prix. C'est le plus grand cadeau que nous donne Jésus, elle est sacrée et nous devons respecter la vie en nous-mêmes et autour de nous. Bien sûr, nous devons respecter la vie telle une fleur délicate. En effet, si je tue un être vivant, je blesse profondément Dieu, mon âme, et je tue un être vivant, ce qui est absolument dramatique. Par contre, si je protège la vie, je deviens alors un protecteur de la vie, un défenseur de la vie, et je vais défendre particulièrement qui? Les plus fragiles, ceux qui sont attaqués le plus facilement, les plus petits, les plus pauvres, les plus âgés, etc. Si je rentre dans la protection de la vie, j'entre alors en pleine communion avec le Créateur, avec toute la création. Dans cette revue, nous allons creuser les différentes manières de tuer. Ça, c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas que tuer physiquement, bien si c'est la première façon de tuer, mais on peut tuer aussi avec des mots, avec des paroles. On peut tuer aussi avec des silences, avec de l'absence, c'est-à-dire je ne donne pas de nouvelles, je me coupe de quelqu'un, et ça, c'est quelque chose de grave qui peut attrister le cœur jusqu'à donner la maladie et la mort. On peut tuer aussi par des gestes, on peut tuer aussi par des regards. Donc, nous devons mettre une garde à nos gestes, à nos regards, à nos mots, et nous poser la question de savoir si nous sommes bien en communion avec tous et toutes autour de nous. Si j'entre dans le commandement de Dieu, je vais devenir protecteur alors de vie, protéger les hommes, protéger les femmes, protéger les plus fragiles, de l'embryon aux personnes âgées, protéger les animaux, protéger la nature. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Et Jésus nous appelle à aller encore plus loin.
Jésus nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cela veut dire que nous devons donner notre vie. Ça ne veut pas dire que nous allons mourir physiquement, mais sacrifier dans la version rendre sacré en donnant notre vie pour défendre la vie et devenir ainsi artisan de paix, de joie, d'amour. Artisan de paix, de joie et d'amour. Notre monde souffre terriblement aujourd'hui du manque d'artisans de paix. Je pose la question, où sont les artisans de paix? Où sont les artisans de paix pour redonner l'espérance en notre monde? Regardez François d'Assise, artisan de paix par excellence. De son temps, il y avait les croisades et la guerre en Terre Sainte, entre donc les chrétiens et les musulmans. Et donc lui, bien sûr, il va prier pour la paix, mais il va se lever, il va partir. Il va aller jusqu'en Terre Sainte pour rencontrer le sultan afin d'entamer avec lui un processus de réconciliation et de paix. Eh bien, frères et sœurs, quel courage! Il fut accueilli par le sultan, qui était lui aussi un homme plein de sagesse et de paix. Ils vont essayer ensemble, et ils vont trouver ensemble un terrain d'entente pour retrouver la paix. Malheureusement, la folie guerrière des hommes de cette époque a détruit ce processus de paix entamé par les deux hommes. Ce que je veux dire, c'est que le courage de François nous montre qu'il y a partout sur Terre, et le sultan aussi, des hommes qui sont désireux de chercher la paix. Donc, n'allons pas chercher des choses compliquées. Si nous sommes attristés par ce que nous voyons autour de nous dans les médias, etc., les bruits de guerre, on pourrait appeler ça comme ça, Saint Séraphime nous dit simplement « acquiert la paix et des milliers trouveront la paix, trouveront le salut auprès de toi ». Donc mon travail, c'est non seulement tu ne tueras pas de ne pas tuer, mais c'est d'être porteur de vie. Et porteur de vie, c'est comment? C'est en cherchant la paix. Comment chercher la paix? La première chose pour chercher la paix, c'est la prière. La prière, instrument de paix. Je vous donne ce petit exemple. Chaque matin, de bonne heure, moi je me lève, j'allume ma petite bougie devant mon icône du Christ miséricordieux et je prends un bon moment pour accueillir la paix de Dieu. Je ferme les yeux et j'accueille la paix parce que c'est Jésus qui est le prince de la paix, c'est lui qui va me remplir de sa paix. Et c'est cette paix que je pourrai ensuite communiquer tout au long de la journée à ceux que je rencontrerai. Donc je prends le temps le matin dans la prière, comme on pourrait remplir le réservoir de sa voiture ou son téléphone portable qu'on va recharger. Je vais prendre le temps chaque matin de me recharger à la source qui est Dieu pour recevoir la paix qui vient de Dieu. Et alors, je pourrai être rempli de paix. Un autre moyen que j'ai pour recevoir cette paix, c'est d'aller prier dans la nature ou d'aller dans une église, hein, et de me mettre en communion avec toute la création, donc en communion avec le Créateur, pour me laisser remplir de cette paix qui va émaner simplement d'une forêt, voilà, ou d'un lieu, d'une église qui est habitée par Dieu. Enfin, prions la Vierge Marie, qui est la reine de la paix et qui elle-même va me conduire dans les bras du prince de la paix. Voilà. Je vais présenter rapidement la revue. Donc, une première approche sur le commandement « Tu ne tueras pas ». Là, ici, on voit le premier meurtre avec Caïn et Abel. Simplement, le paradoxe actuel, c'est qu'on a aboli la peine de mort, en France, par exemple, mais finalement, comme dit Mère Teresa, on tue des milliers d'enfants par l'avortement, ou aujourd'hui par l'euthanasie. Et donc, en fait, en étant porteur de mort, et bien finalement, on va récolter la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. Donc, tant qu'on n'aura pas pris conscience qu'il faut protéger la vie du début à la fin, et non seulement la peine de mort, mais les plus fragiles, eh bien, nous allons récolter la guerre, la tristesse, etc., etc. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience mondiale, nationale, mondiale, mais d'abord individuelle, c'est-à-dire moi, pour être artisan de paix. Voilà. Ensuite, je creuse rapidement ce que dit l'Église. Donc, nous allons relire tout le catéchisme catholique de l'Église catholique sur le 5e commandement. Le respect de la vie humaine, la légitime défense, etc., etc. Nous creusons tout ce que nous donne l'enseignement, la sagesse de l'Église sur l'euthanasie, l'avortement, le suicide, le respect de la vie, même le respect des morts.
le respect total de la vie qui va nous conduire de nouveau à la sauvegarde de la paix, c'est-à-dire au respect de la vie qui fait de moi un artisan de paix pour éviter la guerre, effectivement. Et là, nous arrivons à un passage intéressant qui est les mots. Vous pourrez lire ce passage-là de Saint Jacques qui dit qu'avec notre mot, avec notre langue, pardon, personne ne peut dompter la langue, elle est un fléau toujours en mouvement, rempli d'un venin mortel. Donc le pape François nous dit, médire c'est tuer. Médire c'est tuer. C'est-à-dire que nous devons vraiment nous remettre en cause par rapport aux mots MOTS que nous allons dire, qui peuvent être porteurs de mots MAUX. Je dois porter la paix, je dois porter l'amour, je dois porter la joie. Est-ce que je porte la peur à mon voisin ou est-ce que je porte l'espérance? Voilà des bonnes questions pour entrer finalement dans ce mouvement mondial pour la paix. Peut-on tuer les animaux? Voilà une question intéressante aussi, parce que quand Dieu dit « tu ne tueras pas », il s'adresse vraiment à toute la création aussi. Saint François d'Assise, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler encore. Imaginez qu'il allait ramasser les escargots ou les vers de terre sur le chemin pour pas qu'ils se fassent écraser par les charrettes ou les passants. François d'Assise nous montre un profond respect de toute la création, je dis bien, et donc du Créateur. À nous de rentrer dedans. Et savez-vous que l'Église a toujours encouragé la protection animale? Ça, c'est intéressant. Je veux dire, c'est intéressant. Et là, je creuse aussi avec la Bible toute la réconciliation universelle, finalement. À creuser tout ça. Attention, cette revue, elle n'est pas faite pour donner des conseils. Elle est vraiment faite pour nous ouvrir le cœur et nous permettre d'entrer en nous-mêmes pour nous poser certaines bonnes questions pour être plus heureux et porter plus d'amour autour de nous. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très important. Là, je pose des plans, je donne des techniques, entre guillemets, pour devenir artisan de paix et pour devenir semeur de paix, pour construire la paix et pour vraiment être artisan de paix en notre monde qui en a tant de besoin. Nous sommes dans un monde cruel et meurtrier. Écoutons vraiment l'enseignement de ceux qui nous aident à entrer dans la paix. Là, je me suis amusé à chercher des artisans de paix, alors de toute confession, pas forcément des catholiques, hein, loin de là, de toute religion confondue, parce que comme vous le savez, il y a des hommes pleins de bonne volonté partout sur la terre. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne croit d'ailleurs. J'en cite quelques-uns. Saint Louis, roi de France, qui avait un grand souci de pacifier son royaume et qui a même eu le désir de partir en Terre Sainte pour rencontrer le sultan d'Égypte. Saint Vincent de Paul, qui s'occupait donc des plus pauvres, des malades, des galériens, des illettrés, des enfants trouvés. Un point très important pour les artisans de paix, là on en voit quelques-uns, c'est que paix rime toujours avec justice. Donc, être artisan de paix, c'est se battre pour la justice. La justice, et on verra des artisans de paix qui se battent pour la justice. Saint Damien, qui a été donc sur l'île de Molokai pour s'occuper des lépreux, et qui est mort lui-même de la lèpre, pour s'occuper des plus pauvres. François d'Assise, je vous l'ai déjà dit, le champion du monde de la paix, pour moi, hein. Bien sûr, après Jésus, il est Dieu. Et je reviens à notre époque, j'ai pris comme exemple Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, des hommes qui ont lutté. Hein. Arafat renonce à la lutte armée, il reconnaît l'État d'Israël, il signe des accords avec Shimon Peres. Vraiment, ce sont des artisans de paix. Ils ont reçu le prix Nobel, mais l'assassinat de Rabin stoppe le processus de pacification. Il y a toujours des artisans de paix et des êtres humains qui veulent aller contre la paix, qui sont au service du mal, on va dire. Mandela, qui s'est battu pour la paix et aussi pour le droit des Noirs. Et donc, comme je vous le disais, paix rime avec justice, mais il s'est battu de manière non violente. Aung San Suu Kyi, la même chose pour défendre son peuple contre la junte militaire. Le Dalai Lama, pareil, pour défendre son peuple contre l'armée de libération chinoise. Toujours des artisans de paix. Martin Luther King aussi, pour défendre les Noirs aux États-Unis. Il était inspiré par Gandhi en particulier. Malheureusement, il est mort assassiné. Betty Williams et Mary Corrigan,
une protestante, l'autre catholique. Elles fondent ensemble un mouvement des femmes pour la paix entre les catholiques et les protestants en Irlande du Nord. Mère Teresa, toujours soucieuse d'aider les plus pauvres, elle s'est battue pour la paix, elle a eu le prix Nobel de la paix d'ailleurs. Jean-Paul II, donc artisan de paix par excellence, il allait voyager dans le monde entier. Partout où il allait, il embrassait le sol pour porter cette paix, pour porter cet amour. Imaginez qu'il a rassemblé les hommes de bonne volonté de tous les pays du monde à Assise, de toute confession, pour chercher des hommes qui soient des artisans de paix. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait ça. C'est vraiment un artisan de paix, notre Saint Jean-Paul II. Gandhi, je le remets, donc encore un artisan de paix donc, et adepte de la non-violence, une fois de plus. L'abbé Pierre, un grand combattant de la paix. Vous voyez que la paix rime avec combattant, avec guerrier, les guerriers de la paix. Donc Abbé Pierre qui s'est battu pour les plus pauvres, il fonde la communauté Emmaüs. Bouddha, j'ai pris Bouddha parce que c'est intéressant, parce que lui, il cherche un chemin d'ascète spirituel pour être rempli de paix, et pour avoir voyagé dans beaucoup de pays où il y a des bouddhistes, voilà des gens qui essayent de porter la paix autour d'eux, et qui sont pleins d'amour. Donc c'est pour ça que la revue, elle s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Le peuple Bishnoi, c'est pareil. Ce sont des hindous du nord de l'Inde qui vivent suivant 29 principes religieux. Ils se caractérisent par leur végétarisme, leur respect strict de toute forme de non-violence et la protection animale et des arbres. On les définit comme ayant une forte conscience écologique. Ils vivent paisiblement retirés du monde. Voilà un peuple intéressant. Les guerrières de la paix, ça c'est une association de femmes musulmanes et juives, qui se sont rassemblées en 2022 pour créer un mouvement et des actions intercommunautaires pour la paix entre les juifs et les musulmans et pour la paix entre Israël et la Palestine. Vous imaginez ces femmes, elles sont extraordinaires. Après, j'ai choisi Bourvil. J'aurais pu choisir 1000 artistes, mais j'aime bien les artistes comme Bourvil, Fernandez, John Baez, John Lennon, Annie Cordy, etc. Des artistes qui, tout au long de leur vie, essayent de porter un message de paix et de joie. Et ça, je pense que c'est important, parce que les artistes, ils peuvent véhiculer un message, et il y en a qui véhiculent effectivement un message de paix et de joie. Et ensuite, j'ai mis chacun de vous. J'ai été frappé à Medjugorje par, je crois que c'est la maman de Vitska qui décède et hop, le jour même à l'apparition, Vitska voit sa maman avec la Vierge Marie. Elle lui dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait ma maman d'extraordinaire? Et la Vierge de répondre, ta maman, elle a porté la paix dans sa famille, autour d'elle, tout au long de sa vie. Donc en fait, chacun de nous, on peut être porteur de paix là où on est. Être porteur de paix dans notre famille, dans nos amis, autour de nous. Et donc, c'est pour ça que je dis, je suis prêt ici à mettre votre photo. Vous pouvez m'envoyer la photo, ça c'est une boutade, mais effectivement, c'est pour dire que nous pouvons tous avoir ici notre photo sans avoir besoin d'être des grandes personnes qui ont des prix Nobel de la paix ou je ne sais quoi. Mais nous sommes tous appelés à avoir notre photo parce que nous sommes tous appelés à être des artisans de paix, de joie et d'amour. Je terminerai avec la prière de Saint François d'Assise. Simplement ici, je représente les pèlerinages, nos dernières revues. Je vous propose de célébrer des messes et nos derniers produits, dont les bracelets chapelets de combat, par exemple. Et je fais, pour finir, cette prière de Saint François d'Assise. Je vous rappelle que vous pouvez commander la revue La Bonne Nouvelle. Vous pouvez commander les produits donc chez nous à La Bonne Nouvelle. Vous pouvez nous encourager à faire de nouvelles vidéos sur le lien qui est en bas, le petit pouce. Et vous pouvez commander cette revue. Ça, c'est un moyen d'être artisan de paix et la distribuer autour de vous. Voilà. La revue, on peut la commander ici, vous voyez, ou sur notre site internet. Tu ne tueras pas. Prions. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, Seigneur, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
C'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.